va faire une phase de rencontre. Donc la valeur de tolérance de base est égale à la sagesse la plus élevée du groupe. Moi j'ai 2. T'as 2. Voilà. 2. Et on a un plus 1. Pourquoi on a plus 1? Parce qu'on a réussi nos jets. Vous pouvez ou pas l'utiliser. Garde royale. Alors déjà, comment ça marche? C'est un fuseau de circonstances. On peut l'utiliser si on a peut jusqu'à décider plus d'utiliser. On n'est pas obligé de l'utiliser. Alors, donc c'est ce qu'ils appellent un conseil. Vous rencontrez, vous discutez, et voilà. Donc là, on est à la fin du banquet, en fait. Voilà. À la fin du banquet digestif, les gardes se sont égayés. Il y a 3 étapes lors d'un On décide conseil. qui garde l'anneau. Vous devez avoir un objectif, ou le conseil a un objectif envers vous. C'est une interaction sociale, en fait. Et donc, vous avez un nombre limité de tentatives pour influer sur le truc. Faut vraiment que ce soit un moment un peu formel, que ce soit une règle de conseil. Donc on fait d'abord la résistance, présentation, interaction. Alors déterminer la résistance, c'est déterminer donc ce que je vous disais, la valeur de tolérance. Par exemple, la compagnie se rend à Foncombe pour présenter une requête à Aileron. Oula. Voilà. Alors c'est moi qui parle. Ou les héros se rendent à Grand Cave pour présenter une demande au maire de Grand Cave. On n'est pas sur les mêmes problématiques. Est-ce qu'on est bien d'accord sur ça? Et c'est pour ça qu'on les aime, les hobbits. Parce que c'est vachement plus simple. Vous avez demandé un Silmaril à Elrond. Ok, ça, c'est ardos quand même. C'est vraiment ardos. Surtout, c'est pas pour une bonne raison, c'est juste pour pouvoir jouer avec. Honnêtement, si tu fais Voilà. ça, je suis pas certain que tu sortes de Rivendell en vie, en vrai. Tellement c'est insultant. Vraiment, hein. Et, à côté, vous avez un autre groupe qui demande la recette du pied de porc pané à Grand Cave. Et ben, Bah pareil. franchement, je suis pas plus sûr simple d'avoir le Silmaril. Je suis pas sûr que tu sortes en vie non plus. Surtout le pied de porc pané. Tu veux dire qu'on peut pas emprunter son anneau avec la pierre rouge à Aileron comme La ça valeur de résistance ou de tolérance d'un conseil, ça. c'est la difficulté de parvenir à l'objectif. Non, il a la rouge. Donc à 3 c'est raisonnable, à 6 c'est audacieux, à 9 c'est scandaleux. D'accord. D'accord. Raisonnable, c'est quand en gros la personne à qui vous parlez perd rien à vous offrir le service en question. Oui, d'accord. Voilà, et on vous demande en échange un truc à peu près équivalent, enfin c'est neutre. Il va falloir qu'on se concerte un peu. Audacieux, ça vous profite quand même un peu plus. Par exemple, je vais faire le coup du Silmaril. C'est une connerie parce qu'il n'y a pas de Silmaril. Il Il y en a plus. Bon, bref. Non, la bague d'Elrond. Raisonnable, c'est voir le Silmaril et en échange vous apporter un texte un peu précieux, ancien des elfes. On est sur une valeur haute du raisonnable. Mais okay. Voilà, alors oui, j'ai pris peut-être un exemple un peu, voilà, mais c'est raisonnable. C'est-à-dire vous apportez un petit cadeau important et en échange vous demandez un truc qui est pas déraisonnable, vous demandez à regarder, voilà. Contempler. Bonjour, je voudrais voir arriver. Audacieux, à 6, vous demandez à l'examiner et vous apportez rien en échange. Scandaleux, c'est est-ce qu'on peut aller avec jusque là-bas et on revient avec? Normalement. Si tout va bien. Donc là, scandaleux, ce serait... ça fait prendre des risques à la personne. Et on donne rien. Ça fait prendre des risques à la personne. Alors je pense que là, on peut tomber sur du audacieux. Ouais. Si on demande scandaleux, le ça don serait des chevaux. Voilà, il nous faudrait un Mehara. Ouais, le cheval. Voilà, et peut-être un jour on vous le rapportera, nous, nos descendants. Et pourquoi scandaleux, c'est un peu ce qu'a fait Gandalf avec. On vous expliquera. Scandaleux, en fait, il a demandé à personne. Il a pris Gripoil. Alors, factuellement, on lui a dit, tu peux te servir dans les écuries, partant du principe que, évidemment, on le touche pas au Mehara. Gandalf, il a regardé Gripoil, il l'a fait. Gripoil s'est ravi, il s'est barré avec. On est vraiment au niveau scandaleux. C'est pour ça que personne peut le blairer. Ensuite, on fait les présentations. Donc, quand on a fixé la difficulté, on fait les présentations. Vous élisez un porte-parole. On fait un test de compétences. Laquelle? Le porte-parole. C'est toi qui veux être porte-parole, non? Bah, Je crois que ça va être moi. Je pense que c'est quelle compétence? Alors, le porte-parole doit effectuer un test de compétences dont le résultat détermine l'échéance, c'est-à-dire le nombre de tentatives que vous avez pour présenter la requête. Ah, d'accord. Avant d'être viré. Ah. Si le test est réussi, l'échéance, le nombre de tentatives, est égal à la résistance déterminée
3, 6, 9. Plus 1 par symbole Tengar obtenu. Vous me direz, c'est bizarre, c'est... Pourquoi 3, 6, 9? J'ai pas compris non plus. Raisonnable, audacieux, scandaleux. Ah oui, en fonction Alors, de la requête. C'est-à-dire que t'as plus de tentatives si tu fais un truc Plus audacieux. c'est dur, plus t'as de tentatives. D'accord. Pourquoi ? Parce que par contre, la difficulté va être beaucoup plus élevée. Alors, si le test échoue, Allez. Allez. l'échéance copain. est toujours égale à la résistance. Il n'y a pas de changement, en fait. Quand tu rates le jet, il n'y a pas de changement. Sauf que si vous faites un échec, c'est un désastre. C'est-à-dire que c'est comme une là, catastrophe mais c'est sur un diplomatique. fil. En fait, t'insultes le roi. Faut pas déraper. C'est réussi. Entre Vas-y, guillemets, ouais, je hein. fais pas ta fait. Voilà. La demande est acceptable, est entendable, mais par contre, vous avez mal commencé à la faire, quoi. Ok. Voilà. Et ensuite, après, ça dépend des compétences que vous allez utiliser. Donc, présence, c'est pour en imposer. C'est, voilà, pour se Intimidation. positionner, ouais, voilà. C'est ce qui est... Ah, j'ai trop en présence. T'as une coche Parler ou de pas vos prouesses, etc. Vous mettre en valeur. Courtoisie. Non. C'est vraiment la politesse, la l'onctuosité. J'ai zéro. On est à la limite de la C'est fourberie. courtoisie. Ok, Ah, chez d'accord. 2. Ouais. Se présenter poliment. Ah, moi, j'ai- On a j'ai zéro. énigme aussi, qui permet en fait d'éviter de soutirer des informations sans trop Ah en oui, offrir. d'accord. Énigme peut servir pour ça. Ok. Et donc c'est de la subtilité. Et donc le problème de la subtilité, c'est que ça peut rendre méfiant un groupe adverse. Ouais. Ok. Et ensuite on passe à la... Donc ça c'est les 3 compétences, présence, courtoisie et énigme. Donc persuasion marche pas. Ok. Et ensuite on a l'interaction elle-même, donc ça peut être la fête d'anniversaire, l'audience, etc. Machin, le banquet. C'est l'étape principale, c'est là qu'on joue vraiment, qu'on interprète les échanges. Vous allez faire un certain nombre de tests de compétences et vous devez cumuler un nombre de réussites pour dépasser la valeur de résistance du conseil. Ok, d'accord. Vous voyez mieux le truc ? Ok. C'est-à-dire que ouais, vous avez plus de tests, mais faut faire plus de 9 réussites si c'est audacieux. Ça commence à être un peu tendu. C'est-à-dire que vous Donc pouvez là, il pas va vous falloir rater. faire du Tenga et du... C'est-à-dire que tu lances. Oui, si t'es juste à ce qu'il te faut, tu dois réussir 9 jets sur 9. Après, les Tengars sont des succès. Oui. Alors, Le porte-parole, c'est le nain. une fois que vous avez fait votre plan d'action, que vous avez prévu vos trucs, on veut leur parler de ça, etc. On va modifier par l'attitude, c'est-à-dire que s'ils sont plutôt ouverts avec vous, pas de modificateur. S'ils sont plutôt réticents, vous perdez un dé à tous vos jets. Et s'ils sont plutôt amicaux, vous gagnez un dé. Ok. Donc voilà, par exemple là en l'occurrence, ils sont plutôt amicaux. On fait les jets, on compte le nombre de tests réussis par les héros, chaque symbole Tengar est une réussite supplémentaire, et vous pouvez utiliser l'inspiration, l'intuition, la persuasion, les énigmes et le chant. Ah, ça a l'air assez complexe, quoi. C'est un système de jeu à part. Ouais. Oui, ça c'est pour. Donc après, les tests, on fait sur les compétences qu'on veut quasiment. En fonction de ce que vous dites. C'est-à-dire que si vous essayez de les fourber, ça va pas être du chant, quoi. Oui. Et ensuite, on a la clôture d'un conseil. Vous atteignez votre objectif si vous faites une réussite. Si c'est une réussite partielle, vous avez effectué le nombre de tests, vous avez obtenu des réussites, mais pas exactement, vous aurez plus de prix à payer, en fait. C'est pas raté, en fait. C'est juste que vous obtiendrez votre truc, mais il y aura des prix à payer. Et si c'est un désastre, vous ratez tous vos tests, ou vous obtenez des réussites, mais pas assez pour égaler la résistance, et vous avez raté vos tests de présentation. Vous venez au tout début. Vous êtes mal présenté, et ensuite vous êtes un peu foiré. Va pas falloir revenir. C'est un peu ce qu'a fait François Bayrou le jour à l'Assemblée T'aurais pu nationale. t'arrêter, c'est un peu ce qu'a fait. Oui, c'est vrai. J'étais pas obligé de... Faut pas développer. J'étais pas obligé de finir la phrase. Donc, vous voyez, ça prend 2 pages et demie, mais Ça a l'air dense, hein, quand même. c'est un peu important en fait. Ouais. Bon, C'est-à-dire alors que- qu'est-ce qu'on réclame Qu'est-ce déjà qu'on... Alors en l'occurrence, c'est plutôt eux qui réclament. Ah, ça va faciliter les choses. C'est un premier jet en fait très facile, dans le sens où c'est plutôt eux qui viennent vous chercher. Qui sont à l'initiative. Et on peut demander le don des chevaux. Donc voilà, il y a plutôt des bonnes dispositions envers vous. Alors, le roi annonce, Tengel, qu'il va poser une question à son fils Théoden.
Ah, mon fils, rarement notre table n'a été aussi riche de guerriers, liés par le même esprit périlleux, mais aussi riche de gens ayant parcouru autant le monde. Je vous rappelle, hein, c'est des outils, ils vivent vraiment en... On se regarde dans l'air. Théoden, mon fils, y a-t-il une question que vous souhaitez poser à nos hôtes? Donc, c'est plutôt un test pour Théoden, quoi. 12 ans, hein, on rappelle, Oui, c'est oui. grand sto. Ils devraient déjà être mariés à cet âge. Et donc il répond, Théoden. Je me pose la question, père, selon nos hôtes, de quelle vertu devrait se parer ou devrait posséder un homme de valeur, et laquelle serait supérieure aux autres? En gros, quelle est la vertu que vous trouvez supérieure aux autres? Quelle est la vertu cardinale? Quelles sont vos vertus? Quelles sont les vertus que vous pensez, pas celles que vous possédez, enfin, bien sûr vous les possédez, mais quelles sont les vertus que vous pensez supérieures aux autres et qui pourraient être différentes de nous autres hommes du Riddermark? Et tu vois, il est un peu... Ouverture. Voilà, mais... Ouverture. L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, ouais. Alors, Morwen dit, attention, n'interprétez pas mal les paroles de mon fils, je ne vous demande pas d'expliquer ce qu'est la vertu à un roi. On se permettrait. Ça, voilà, Voilà, c'est ça. ça pourrait être un peu moyen. Juste, voilà, ni moi ni le roi ne sommes assez sages pour ne plus rien avoir à apprendre. Et parler librement. Qu'est-ce que vous pensez indispensable pour un héros? Effectivement, quelque chose. Je pense Voilà. que... La bravoure peut-être, ou la sagesse, ou la générosité, ou l'honnêteté. Parce qu'on a chacun. Vous voyez, elle vous aménage même des pistes. On a chacun notre réponse. On a chacun notre réponse. Parce qu'on Et a ils chacun attendent des- une réponse différente. Enfin, entre Ah guillemets, Ah bah moi j'ai la mienne. voilà. Moi, c'est facile. Toi t'as la tienne aussi. Ouais, j'ai la mienne, mais de toute façon, c'est sûr. Le phare t'as la tienne. Alors, du coup, qui est votre représentant? Notre représentant. Ah bah. C'est le phare. C'est le phare, on l'avait dit? Oui. Oui, c'est le phare. Alors, J'ai- normalement, c'est c'est quoi le messager qui représente. Ah, c'est le messager. Alors, Bon, bah, alors, le messager, phare, alors. il a 4 en présence. En en présence. présence c'est coché. et il a le G avantagé. C'est pour ça. Alors, voilà. L'idée, c'est qu'est-ce que vous choisissez, en gros. Si vous choisissez la présence, pour votre représentant, l'idée, c'est de lancer un message fort avec peu de mots. C'est de dire, je suis Lothar, fils de Fundin, ou je sais plus quoi, nous avons battu le troll des neiges, et tous ceux qui rencontreront à nouveau notre chemin, enfin, voilà. Pas beaucoup de mots, mais on pose... Je pense que on pose Lothar, le il est discours. très bien pour ne pas beaucoup de mots qui en a. L'idée, c'est Ouais, c'est d'imposer, d'être c'est approprié. de se mettre en valeur, Je pense que c'est quand même ce qui définit ce qu'on de fait. révéler ses prouesses, et éventuellement Privilégier l'ouverture de d'esprit. dire, d'intimer que c'est pas les dernières prouesses, quoi. La courtoisie, ça va être vraiment la politesse, ça va être particulièrement utile quand on est déjà en bon terme. Là la courtoisie c'est 2. Voilà, l'idée c'est on n'en dit pas trop, mais on le fait Les très deux très aussi. poliment, et du coup les gens nous aiment bien, même si on balance pas trop d'informations. Et Ah, mais enfin du il y a coup- l'énigme, où là c'est plus, si vous dites, bah, pourquoi il nous demande ça, c'est quoi la douille? Was is the douille? Je réponds, mais ils pourront pas utiliser ma réponse contre moi. Énigme, c'est ça, c'est j'enrobe ce que je dis pour éviter qu'on m'en tienne rigueur. contre moi. Ah, c'est Donc bon. c'est 3 attitudes très très différentes, quoi. C'est vrai qu'en fait, si on utilise la présence, il faut dire que présence, c'est une compétence de corps. Ah bah, Donc, présence, c'est vraiment. moi, Lothar. Enfin, voilà. Ouais. On est, alors, ça correspond tout à fait au Riddermark. Oui, c'est Ouais. pour ça. Est-ce non, que mais ça j'ai- correspond à Tengel? Est-ce que ça correspond vraiment à la question que nous a posée le fils du roi? Je sais pas. Peut-être, ça dépend de la faveur. Enfin, voilà. Ça dépend comment vous allez présenter. En gros, présence, ça va être la vaillance, le courage, l'honnêteté. Enfin, tu vois, tu présentes ça comme ça. Alors que courtoisie, ça va être, eh bien, écoutez, je sais qu'au Riddermark, les valeurs cardinales sont, mais
dans mon pays la valeur d'accord. que promeut notre... Alors, moi, voilà. ce sera la courtoisie. Et l'énigme, ça va être la valeur de la courtoisie. Est-elle vraiment dans la courtoisie, mais ou dans la valeur? Enfin, Oui, voilà, d'accord, tu je vois. comprends. Je réponds A, B, C'est C, vraiment, et D. Pareil. C'est les conférences gesticulées de Franck Lepage, en fait. Alors, tu mélanges un jet de dés, un jet de cartes comme ça. Et... C'est pas du Alors. tout la même attitude, quoi. Ouais. Donc, le phare, puisqu'a priori tu es désigné représentant du Bah, groupe. sauf si... Bah, si, c'est toi qui as la plus haute stat Moi, ça de... va. il, Ouais, a, j'ai l'impression. il a la présence, après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Après, je pense à titre personnel que, au vu de ce qu'on a fait, au vu de la composition de notre groupe pour le On moment pose nos couilles sur la table. je pense que le conseil que l'on peut donner à la réponse qu'on peut donner à Théoden, c'est de lui dire que nous pensons que la plus grande des vertus, c'est l'ouverture d'esprit, être capable de voir des amis, même dans des amis et des alliés, même parmi des populations ou des peuples ou des gens dont on ne s'y attendrait pas. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire aussi, à le formuler comme ça, c'est comment dire, les différences culturelles sont avant tout une source de richesse. Oui, on peut le voir comme ça. C'est ça. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Non, mais là, vous partez sur quoi? C'est les deux de l'énigme, quoi. Après, tu vois bien que entre le bardide, la béornienne, le nain, l'elfe, bon, on est quand même un groupe particulièrement hétéroclite. C'est ça. Et donc, je pense que ce qui nous caractérise le mieux, c'est quand même l'ouverture d'esprit. Donc, est-ce qu'on le met sous la forme de la présence, ou est-ce qu'on le met sous la forme de la courtoisie? Bah, moi, j'ai pas de courtoisie. Hein, donc, Ah, moi, j'ai rien de tout ça non plus. Hein. Donc, Parce c'est que moi, si je fais si on décide la présence ou la courtoisie. c'est-à-dire que Galès Sultan, là, pour l'instant, va se taire, à moins qu'elle soit directement interrogée. Parce que elle a bien compris que... C'est à combien en courtoisie? 2. Mais, c'est ça. Moi, en vrai, si je fais présence, moi, je dirais le courage, plutôt. Mais après, le courage, développer un peu la pensée sur le courage. Justement. Bah, tu développes pas trop avec présence, justement. C'est Ouais, quelque c'est chose ça, de très... C'est que, ouais, c'est vraiment Alors le que- courage d'affronter... Après, l'ouverture d'esprit, c'est l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Quelque part. Et je vais pas lui péter la gueule alors que c'est mon ennemi. C'est pas, c'est pas tout à fait le concept, hein, mais... C'est pas exactement ça que j'essayais de faire passer. Mais... Disons que la vraie richesse, c'est les amis que l'on se fait au cours du chemin. Non, mais c'était plutôt un conseil, vous savez, les Ou, souvenirs, tout ça. On trouve des amis dans les périodes. Soyez ouverts d'esprit, Dans les périodes d'eau. le moment venu. On trouve des amis dans les périodes d'eau. Et pour vous, ça serait plutôt présence ou courtoisie, ça? On trouve des... T'as dit quoi? Ça, c'est On trouve courtoisie des amis pour moi. dans l'ombre. Ça, c'est courtoisie, ça. On trouve des amis dans Non, l'ombre? pas dans l'ombre. Ouais, Dans les méfie-toi du périodes choix de- des mots, ouais. Dans les moments les plus difficiles. Voilà, dans les moments difficiles, on peut Donc là, trouver ça des serait amis. carrément de l'énigme, là. Bah, vas-y. Si tu veux faire un jet de- Ouais, Ah non, moi, je sais pas de Non, mais je moi, pense, je pense qu'on peut le formuler comme ça. Non, moi je pensais le passer en présence, justement, sur... Ah bah... non, c'est pas assez franc du collier pour être de la présence. Dans un combat, on reconnaît ses amis. C'est pas la même chose. Voilà. Ouais, c'est pas la même chose non plus. Et moi, je vous Les dis, Endings ont été nos amis. Oui, et parce que du coup, on a été suffisamment ouvert d'esprit pour accepter... Contrairement à cet autre teubé de Ulfur, là. Exactement. Alors, la tête, là-bas, là. dont la tête ornera le pommeau de ma selle d'ici peu de temps. La tête séchée. Oui. Je veux bien tenter la courtoisie. Ils ont récupéré la tête pour la... Bon, je pense que Ouais, mais tu vas le rater. Pas forcément. Bah, il Attends, a si deux en c'est- courtoisie, c'est pas Ouais, zéro. mais c'est du cœur, c'est 15. J'ai 15 Voilà. en cœur, là, ça fait chaud. Voilà. Ton seuil de réussite, c'est de 15. Ouais. Ah oui. Avec Oui. Même moi, j'ai plus de chances de réussir le jet de courtoisie, c'est dire. Ouais, non, bah non, du coup. Parce on va que j'ai faire ça. 2 dés Bon, aussi et voilà. j'ai que 12 de SR. Le phare, comment tu vas le formuler? C'est l'idée que... Parce que non, Le mais phare clairement, parle à notre place. t'as carrément plus de moyens de parler à notre Non, mais place. en vrai, moi, je peux pas sortir ça en faisant... Moi, pour moi, c'est l'ouverture d'esprit. Après, t'es aussi celui qui est le plus près de Théoden. Oui. Donc t'es le plus susceptible de l'impressionner. Parce que Donc, toi, tu es le mieux vu de nous 4. si tu es du genre sortir un truc, tu vois, qu'on impose comme
au combat, on sait qui sont nos amis, on sait qui sont nos ennemis, et en gros la vérité apparaît lors d'un combat. C'est très martial, c'est très pro-combat, c'est-à-dire tu as tous les guerriers du Rohan qui applaudiraient s'ils étaient dans le coin, mais c'est vraiment de la présence pour le coup. Tu vois, c'est tu dis bah voilà, au cœur du combat on a su reconnaître que là Ulfur c'était pas notre allié, mais que par contre les Dulendin étaient nos alliés. En fait, c'est plutôt du genre quelque chose du genre le cœur des hommes se révèle. Après, ça vous empêche pas de vous raccrocher. Là, c'est vraiment la présentation. Ouais. Mais je pense que c'est là-dedans qu'il faut aller, effectivement. Moi, je partirais déjà. Bon, vu que je vais y aller dans ce mode-là, ce sera. Voilà, la valeur principale, c'est déjà avoir le courage d'affronter ses ennemis. Alors, le courage de faire confiance à ses amis. Parce que ça aussi, Tu pars sur le courage. Je partirais sur le courage. Et derrière, aussi avoir le courage de, je sais pas moi, de savoir reconnaître d'éventuels alliés. Voilà, avoir le courage de faire confiance. Avoir le courage de faire confiance Ouais, bah ça me va. dans les moments difficiles. Est-ce que tu veux utiliser une particularité? Alors ça, on n'en a pas trop parlé, mais vous avez les trucs qui détaillent vos personnages, vous savez. Vous avez des particularités. Ah oui, Donc c'est des traits de personnages. Circonspect, majestueux. Bah, majestueux. Donc, je sais pas si c'est... Franchement, ça peut s'y prêter. Oui, moi je vois toute la subtilité du personnage. Ouais, bah regarde-moi, grand, légal. Et conscience de l'homme. Alors, donc les particularités, ce sont des descriptions, des vocabulaires descriptifs qui décrivent ce que vous êtes en fait, et qui peuvent vous donner, selon les circonstances, des bonus. Donc, on peut en changer. On peut en changer une pendant une phase de Yulé, c'est, vous savez, relater une aventure, et en fait vous changez un peu de façon de vivre. Vous pouvez un peu modifier votre perso. C'est-à-dire qu'autant l'évolution elle est pas facile, autant vous pouvez modifier votre perso. Donc quand une particularité s'applique à une situation, vous êtes inspiré. Mais il est déjà. Et là, en l'occurrence, il est déjà favorisé. Inspiré, c'est pas la même chose. Inspiré, c'est un dé de plus. Alors. Exemple. Soirée à l'auberge. Foulk le Hobbit entame une chanson du quartier ouest et invite ses compagnons à danser. Foulk a la particularité d'être jovial. Le joueur effectue donc ce jet de chant en étant inspiré. Alors, quand tu es inspiré, en fait, tu dois dépenser des points d'espoir. En gros, ta particularité, elle s'active si tu dépenses des points d'espoir, mais quand tu dépenses un point d'espoir, normalement tu gagnes 1 dé, et en fait, quand tu dépenses un point d'espoir en étant inspiré, tu gagnes 2 dés. Ça double en fait le... En gros, ça sert moins d'utiliser des points d'espoir quand t'es pas inspiré. Donc là, en l'occurrence, toi, c'est une particularité à toi, donc est-ce que tu l'utilises? Par exemple, si à un moment tu décides de faire peur à tes ennemis, genre il y a des orques qui attaquent, et toi tu les menaces en chantant des chants de la royauté naine du peuple de Durin. des montagnes bleues. Non, C'est pas du peuple de Durin, toi? lui il est peuple de Durin des montagnes bleues. Donc, Oui, d'accord. voilà, c'est encore un autre truc parce qu'en fait les gens des montagnes bleues c'est le Bélégost, c'est une autre, ils descendent pas de Durin. C'est ça, ouais. Mais toi tu descends de Durin et t'habites les montagnes bleues, mais t'es pas de la suite de Thorin. Enfin voilà. C'est compliqué. La famille. La famille. Globalement, la famille, c'est compliqué. T'es peut-être, par exemple, descendant du peuple de Durin, mais qui s'est exilé avant Erebor, mais à l'époque de la Moria. Ah oui, ça c'est encore plus loin. Donc ça veut dire que, oui, le roi, c'est Thorin et son maintenant Dain, pied de fer, mais en fait, toi, Erebor, c'est bien, mais c'est jamais que la cave après la Moria. Ah ouais, c'est insultant. Bah, Erebor, c'est vraiment considéré comme un taudis à côté de la Moria. Oui. Ah bon? C'est un taudis. Ah bah, c'est tout petit, Erebor, hein. c'est un taudis. Hein. C'est tout petit, du Erebor, à coup, côté de la Moria. Nous vivions dans le grand château de nos ancêtres et nous avons émigré Dans en dessous une des cabane. écuries, dans la cave en dessous des écuries.
Putain, vache. Et Rébord, c'est ça, hein, c'est la cave en dessous des écuries. C'est une belle cave, mais c'est une cave. Donc la Moria, c'est vraiment le... Non. La Moria, c'est un royaume de ouf. La Moria, c'est là où il y a du Rhin. Le Rhin, il est là. Il y a du Rhin et Vitry Toujours. Et tant que les nains ne reviendront pas là, il ne pourra pas revenir. Ah oui. D'accord. C'est... Hé, Dieu vit là, mais on peut pas y aller. Ah bah il faut le reprendre. Bah oui, hein, il n'y a pas trop de choix. C'est- Ouais. Ouais, il y en a qui font ça en ce moment. Ouais. Et du coup... Ils essayent. Du coup, voilà, majestueux, ça va être, tu vas chanter un chant, tu vas montrer que voilà, tu as révélé ta royauté comme Aragorn, je ne sais pas, enfin un truc comme ça. Et tu vas avoir 2 dés de bonus en échange de la dépense d'un point d'espoir. Tu vas avoir 2 dés de bonus à ton test d'intimidation là. C'est la Ouais. manœuvre d'intimidation. Tu vas Voilà, le je veux pas défoncer, l'intimider, je veux quoi. Non, mais l'encourager. là en l'occurrence, c'est la majestueux, ça peut s'appliquer à plein de trucs. Oui. Là pour le coup, c'est vrai que majestueux, ça s'applique dans l'idée où vraiment poser justement Après, est-ce que t'as besoin ce de ça, discours là que je vais... T'as Hein pas forcément convaincu que t'aies de besoin de ça là. Voilà. Tu vois. Ouais. En gros, Dépenser de l'espoir soit pour tu ça. dépenses de l'espoir et à ce moment-là tu vas faire un super jet, mais est-ce que ça vaut le coup de dépenser un point d'espoir sachant que toi t'en as pas beaucoup? Ouais, j'en ai pas beaucoup. Sachant que t'as déjà 2d12 et 4d6. Puis c'est pas comme si nous on avait une requête à faire, c'est faut faut qu'il qu'il Voilà, Ça devrait aller. oui. Toute proportion gardée. En fait, les 2d6 ça donne plus de chances de faire des dégâts. Oui, on est d'accord. Mais là, on a déjà 4. C'est pas non plus. C'est pas non plus un jet de merde, quoi. C'est pas Joe Pluto. Non, pas vraiment. 4 c'est beaucoup. Hein. Oui, on est d'accord. Bah c'est pour ça qu'on l'a choisi. Bah, vous verrez, à la création de perso, quand on créera des persos, on pourrait pas avoir plus de trucs. Ouais, j'avais bien souvenir d'un truc comme ça. Tu l'as? Je sais pas où j'ai foutu ma fiche d'ailleurs. Eh ben, ça nous fait... alors, ça fera le 5, du coup, pour le D12. Largement, oui, de toute façon. Ça fait 5 et 7. Non, bah non. J'ai ces plus que deux ça, là. Ah Si. oui, il y a ces 2 dés là, oui, Oui. pardon. Et j'ai un Tengar. Non, c'est un Tengar, ouais. C'est un non, il y a Renegade. pas de Non, c'est le Tengar. 3, pardon. Non, c'est Le le 3. Tengar c'est un 6. Forcément, Donc ça fait 6 et 4, 10, 12 plus 5, 17. C'est réussi, C'est il n'y a réussi. pas de Tengar. Il n'y a pas de Tengar. Ok, donc c'est une réussite normale. Normal. Je vais simplement dire... pour moi, là... Donc ça veut dire que l'échéance est égale à 4. Ça veut dire que vous avez 4 tests possibles. Donc ça tombe bien, vous êtes 4. Cool. Vous allez pouvoir répondre chacun de votre façon, avec votre compétence choisie, à la question. Sachant que vous êtes avec des gens amicaux, et donc vous allez gagner un D6 supplémentaire sur votre jet, quel que soit le jet que vous choisissez. Donc là, je vais partir sur le courage. Sur le courage, oui. Comment tu veux le présenter? Alors que le courage, tu peux le présenter peut-être de façon très très différente. Quoi. Oui, justement, c'est ça l'idée. C'est déjà, je vais prendre une voix profonde et lente, un peu pour Solennel. solennel, voilà. Je veux dire, pour moi, c'est avant tout le courage d'affronter ses ennemis, le courage d'affronter ses peurs, ses doutes, le courage de faire confiance à ses alliés pour vous épauler dans les durs moments. Okay. Donc ça, tu peux le faire sur présence, éventuellement inspiration, un peu plus détaché, ou chant. Pour la tonalité et la cadence. Je crois que la réponse est présence. Ouais, la présence, oui. Ou 4D. Okay. Non, On 5. fait le même. Non, il a un dé de plus. Avec un dé de plus. Pardon. T'as droit à un D6 en plus. J'ai un D6 en plus. Parce qu'ils sont amicaux à notre égard. Toujours de D12, parce que non, ils sont amicaux. Ah oui. Voilà. Alors. Plein. Donc Mais ça pas de fera le 6. 8. Non, pas de 8. 9, 9 et 4, 13 et 3, 16 et 5, 21 et 3, 24. Est-ce que tu as un Tengar? Non. Mais tu as fait plus de 2 fois le seuil de réussite. Voilà. Ok. Donc ça fait une réussite pour un test. Donc il en reste 3 à faire, Je laisse faire. et il vous reste 3 réussites à faire. Ici le dire? Moi, je vais aller sur la courtoisie. De toute façon, j'ai pas mieux. J'ai un dé en plus parce qu'ils sont amicaux. Ouais.
Et c'est quoi ta valeur? Alors moi, ce sera l'ouverture d'esprit. Savoir reconnaître des alliés et des amis, même parmi ceux qui sont différents de nous. Donc c'est la courtoisie toi que tu utilises, c'est ça? Accueilli. Ah, bah, Tengar. J'ai 2 Tengar. Non, Oh. c'est un 6 ça? Ah oui, c'est Mais un sur le 6, D12, sur le D12. il n'y a pas de Tengar Il y a sur pas le de D12. Tengar. Non, mais par contre j'ai un 6 sur un 10. Mais est-ce que t'as réussi? Les Tengar, c'est le petit si c'est truc, 6, hein, 12. le Tengar, c'est le petit T qui est sur le dé. Ouais. Donc ça se voit tout de suite quand il y en a. J'ai fait 17, donc c'est réussi, et j'ai fait un Tengar. Ça marche. Et donc toi, c'est plutôt l'ouverture des soins. Oui. Ok. Je viens de faire 2 réussites, on est d'accord? Donc, il faut encore faire une réussite. Siga. Moi, je vais être sur C'est la... plus fort que toi. La vaillance. Inspirer la vaillance. Teste pas la vaille. Inspirer l'espoir. Inspiration, tu veux dire. Inspiration. Ah oui, en compétence. Non, mais en vertu. Ah oui, c'est vrai, il y a une compétence vaillance. C'est la vaillance. Mais oui, je pars sur... Ne jamais reculer, ne jamais... Voilà, Oh, et bah, puis oui. surtout inspirer. Ouais. Être un exemple. Comme un Minas Tirith. Non, ça je garde le 2. Oh, c'est grandiose comme jet. C'est fait ouf, Bon, c'est Aussi, déjà ça- pas mal, ça hein, passe. tu les as. Oui, 10, 14, 16, 18, 19. Ce qui est quand même pas ouf. Mais ça Avec passe. 5d6 plus 2d12. Mais ça passe. Donc nous avons nos 4 réussites, maintenant il reste plus que... Alors, du coup, ils vont répondre qu'effectivement, la générosité que je propose... On gagne pas des trucs en plus si on fait plus que ce qu'il faut? Quoi? Parce que... Elle a pas joué avec les scènes nulles. Non, mais ils vont répondre un à un, en fait. Je D'accord. vais pas partir après, mais... Toi, en gros, t'es plutôt sur la vaillance, voilà, le courage, et pour... Tengel est d'accord que c'est l'audace aussi qui permet de construire un pays. De tuer un dragon. Par exemple, de construire un pays, ouais, le Ouais. lien avec ça, donc très bien. Pour l'acceptation des autres, donc c'est la générosité pour lui, avec le risque de si on n'est pas ouvert, c'est que sans doute on est méfiant. Si on est méfiant, c'est qu'on n'a peut-être pas d'intérêt pour les autres, et que si on a d'intérêt pour personne, c'est qu'on est sans doute d'une compagnie un peu triste, quoi. Et que ceux qui acceptent tout le monde sont parfois ceux qui acceptent trop de monde, mais faut savoir faire le tri, mais il faut savoir aussi offrir à la mesure de ces autres, même ceux qu'on ne connaît pas, quoi. Et toi, t'étais plutôt sur Le courage. le courage. Tout ça. Donc, pour Du Morwen, la reine, c'est le courage qui protège des ennemis. Mhm. Mais il faut quand même, avant d'oser franchir une porte, d'oser faire quelque chose, en examiner Les contours. les contours. Voilà. Non mais tu vois, en fait, ils sont aussi là pour éduquer Théoden. Ah oui, L'idée, c'est de montrer des gens qui ont d'autres valeurs que les siennes. Galeswinta, Oui. Tu pars sur quoi, toi? En fait, Galeswinta n'est pas certaine d'avoir compris la question telle qu'elle a été formulée. Vraiment, sincèrement. est-ce que vous pouvez me reposer les questions? Donc, je pense que j'ai dû... Galeswinta de Monaco. J'ai dû faire un conciliabule très rapide avec mes frères d'armes les plus proches pour qu'on m'explique le truc. Mais je suis pas certain que je vais répondre quelque chose de cohérent. Hein. Parce que moi, je vais partir sur la présence aussi. Et du coup, je crois que Galeswinta va essayer de formuler quelque chose comme étant la valeur la plus importante pour... C'est un bon repas. Non mais c'est réussir à le formuler, c'est ça le truc. La valeur la plus importante, c'est comment dire. En fait, la valeur la plus importante, c'est le discernement. C'est-à-dire savoir reconnaître la grandeur d'âme chez les gens. Et pour ça, il y a une façon très simple. On juge un héros sur ses actions et sur ses choix, jamais sur ses paroles. Ok, ça marche. Voilà. Joli. Eh ben c'est très bien. Oh, il y a un Cinq. dégât. Ouais, c'est pas mal. J'ai lancé ces 4D, mais je sais pas si c'est 4D qu'il Alors. fallait que je lance. Si, bah t'avais combien en... J'ai 3, mais c'est pas Ah bah il touché. te manque un dé.
Tu relances un dé en plus. En plus, Alors, mais c'est pas coché, hein. Coché, ça veut dire que tu lances 2d12 et que tu gardes le meilleur. Ah oui, donc j'ai pas ça. Donc t'as fait 10, 17, plus 4. C'est réussi, mais... Voilà, et il y a un Tengar. D'accord. En fait, c'est ça qui compte. Hein. Si t'as 12 en réussite, si tu fais 12, c'est bon. Ok. Ça Ah bon, fait mon seuil de 42. réussite, oui, en plus c'est 11. 42, c'est 42, c'est Bah là, il a réussi doublé le aussi. seuil de Mais réussite. avec un Tengar en plus, c'est mieux. Oui, j'avais 11 en Il a seuil de doublé le réussite. seuil de Si réussite. tu vois, il a fait un tu Tengar. fais 82 mais sans Tengar, c'est comme si tu avais fait 12. Pour un seuil à 12. Voilà. Et donc, Tengal va dire C'est 12, il y avait qu'effectivement, 4 Tengars. effectivement, même si on est extrêmement sage et avisé, on peut toujours être emmené, guidé par un fou, mais on s'en apercevra si on se fie non pas à ce qu'il dit, mais à ce qu'il est en train de faire, Exactement. et à son objectif. Genre, regarde à ceux qui se griment avec des langues de serpent. Ça servira. T'es trop jeune, tu comprendras plus tard. Mais des fois, vaut mieux. Des fois, le gris est pas si mal. Voilà, donc vous êtes deux à avoir fait une réussite, un Tengar. Ouais. Donc c'était un peu un test d'opposition. D'opposition. Entre nous. De celui Pour qui savoir qui présentait va le mieux l'emporter son sur argument. Théoden. Ah bah ce sera eux deux. C'est pas nous. Moi tu sais avec mes... Le dé, mais c'est pas nous qui avons mieux réussi. Alors dans le débat, en tout cas dans la discussion que vous allez avoir, surtout le fait que Keleswintat ait en fait demandé l'avis de tes compagnons, Tengel se range à ton avis. Ok, mais moi j'ai demandé l'avis parce que j'avais pas compris la question. Mais oui, mais ça s'appelle la sagesse. Ok, d'accord. Ça s'appelle le fait de reconnaître que voilà, tu sais pas. Extrêmement flatté. Je suis extrêmement voilà. flatté. Et ensuite, il se retourne vers son fils, il fait bon, tu as écouté. Quel est ton avis sur la question? Ah là, tu fais... Il y a un gars qui fait oh merde. Fiante. Coup de presse sur le gamin. T'as le gamin qui est avec son hydromec qui fait merde. 4-12 ans, ça Alors, J'ai juste Théoden, sorti de l'école, moi. il va dire ma mère m'a toujours enseigné que l'honnêteté, c'est la reine des vertus. Puisque sans elle, sans honnêteté, les autres n'ont aucune valeur. Parce qu'on ne peut pas les prouver. Mais de mon père, j'ai plutôt appris la loyauté, puisque c'est la loyauté qui lie les cavaliers à leur roi, et le roi à ses sujets. Et il dit ça dans ce sens-là, c'est-à-dire que les cavaliers, le roi, les sujets. Et ce jeu aussi. Les sujets au-dessus du roi et 2 niveaux au-dessus du cavalier. Alors, Il va normalement, pas se faire que des amis, lui. Dans Non, la hiérarchie Non, sociale, elle va pas dans ce sens-là. Non. Sans la loyauté, donc il n'y a pas de cavalier. Donc il n'y a pas d'Eorlingas. Donc il n'y a pas de roi. Et donc, a priori, aucune autre vertu n'est plus importante que la loyauté. Tu sens qu'en fait, il a déjà pensé, il a préparé le truc, Oui, genre oui. il a rédigé dans un coin, il va C'est discuter ça, avec des voilà. potes. Vous serez interrogé Il a lundi, senti venir la attention. douille. Il a senti venir la Il a douille. réussi son jet d'intuition. Et ouais, voilà. Théoden va dire, enfin Tengel plutôt va hocher la tête pensivement, il va dire oui, je suis effectivement d'accord, la loyauté nous tient tous et est le ciment qui nous lie. Et Morwen va rajouter toutefois attention à ne pas jurer fidélité trop aisément car personne n'est l'ami de tout le monde. Ah, ça c'est très... Et là, tu sens qu'au Gondor, il y a un autre niveau d'emmerde Oui, en termes de diplomatie. Et t'as un Saruman qui fait, pardon. Et il y a tout ce truc très... On parle de moi. Il y a tout ce truc complètement récurrent dans l'univers de Tolkien, c'est vraiment hyper important dans son œuvre, c'est vraiment ce truc, c'est exactement comme au Moyen-Âge, c'est l'importance de la parole donnée. C'est, Oui. quelles que soient les cultures, quasiment. Quasiment. Et Tengel le dit, effectivement, je ne mets jamais en doute la fidélité de mon peuple, du peuple du rang. Mais il peut arriver que d'autres choses qui parfois sont perçues comme des vertus, comme la fierté, le courage sans borne, peuvent consumer les pensées de ceux qui, par ailleurs, voudraient être les plus loyaux. Non, excusez-moi. On se retrouve à avoir des discussions philosophiques avec les digestifs, là, hydromètres, Ah, tout ça, c'est trop ça. Wouhou. Je souhaitais parler avec vous d'un souci qui nous est arrivé,
qui nous vient depuis longtemps et dont nous échangeons beaucoup avec Morwen, qui vous est complètement étrangère. Morwen, sa femme. Hein. Ouais. Un souci qui vous est totalement étranger, mais qui est la rivalité, qui n'est pas l'ennemi de la loyauté, mais qui n'est pas une valeur qu'aucun d'entre vous, d'entre nous, n'avons d'ailleurs identifié comme valeur. Cette rivalité qui m'inquiète, c'est celle de Cynric de l'Estfold et d'Eogar de l'Ouestfold. D'accord, les deux maréchaux. Oui. Ah oui. Voilà. Ils sont rivaux, les deux sont rivaux. Ça remonte au temps de mon père, le roi Fengel, et ça n'a fait qu'empirer. Ils se haïssent profondément, et la loyauté, que j'admets être une vertu extrêmement importante, fait que leur peuple se voue aussi de plus en plus. Oui, c'est un des problèmes que le peuple du Rohan est un, mais pas indivisible. Ouais, c'est ça. Et les maréchaux de l'Est et de l'Ouest ont réussi à entraîner au fur et à mesure de werguildes, de mariages avortés, d'attaques personnelles et de conflits interpersonnels, ont réussi à importer le conflit de loyauté à l'intérieur des relations entre les mêmes peuples, celui du Rohan. Les premiers épient les seconds sabotent les premiers, tout le monde s'en rend compte. Et que ce soit dans les fêtes saisonnières ou dans les fêtes commerciales ou dans les rapports commerciaux, le sang, les insultes pleuvent et le sang suit. Trop drôle. Beaucoup de prix du sang ont été versés, mais clairement pas assez. Et certains cavaliers ont commis des meurtres, et pour éviter de payer le prix du sang, n'ont pas hésité à s'exiler. Ce qui commence à poser de vraies questions de solidité de l'armée du Rohan. Et il faut mettre un terme à cette vendetta. Ouais, et de loyauté, parce que s'ils s'exilent. Non, mais il va falloir à un moment donné mélanger les deux armées. Oui, Cette idée nous est effectivement... Enfin, Tengen, il fait passer par plutôt l'esprit de ma femme. Elle a trouvé une idée que nous souhaitons vous soumettre, savoir votre opinion du coup d'étrangers à nos coutumes. Ce sont des hommes très durs que Keogar et Cynric, des vétérans, des piliers du Riddermark, des hommes forts qui nous permettent de vivre en paix. Et nous voulons les convaincre intelligemment. Nous ne voulons pas nous opposer à eux. Je pourrais leur demander, leur ordonner de céder leurs chevaux, leurs armes et leurs terres, et ils m'obéiraient, de par la vertu de loyauté. Mais je ne pense pas que ce soit la voie à suivre, Oui, parce que ça veut puisque pas ça dire... briserait une partie de l'âme du royaume, malgré leur obéissance. Et, oui, ça pense serait pas de que la ça loyauté, calmerait. mais ce serait pas sans rancœur. Voilà, ça ne calmerait pas forcément la vendetta, même si je leur donnais son arrêt. Ah, il fait preuve d'une certaine sagesse. Donc, il donne la parole à sa femme. Voilà, clairement, c'est elle qui a l'idée. Moraine vous dit qu'elle n'est pas. Ça fait que quelques années qu'elle vit ici, mais qu'elle a entendu, elle s'est beaucoup renseignée sur les personnalités du pays, et qu'elle a appris l'histoire de Mildrid, la vierge guerrière de l'Ouestfold, qui est une femme du coup qui est de Lost de Eogar, et de Esmund, qui est lui de Lost de Cynric. Esmund, c'est le fils de l'ancien maréchal de l'Est. Et il n'a pas été, alors que c'est un office qui peut être héréditaire, il n'a pas été nommé maréchal. C'est Cynric qui a pris cette place et qui l'a nommé son second. Ok, d'accord. Ils se connaissent, ils font partie de deux hostes très séparés,
Donc ils ont été élevés ensemble. Et ils ont connu des problématiques similaires. Esmund a épousé une femme d'une riche famille de l'Estfold. Qui est décédée sans pouvoir mettre au monde leur premier-né. Ok. Et Mildrid, elle, a perdu son époux, un commerçant prospère, ainsi que ses enfants et le reste de sa famille lors d'un raid d'une landing sur le Westfold. Ok, d'accord. Et Il va falloir qu'on joue les entremetteurs. ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes importants avec un rôle, qui se connaissent, qui ne sont pas du tout impliqués de façon romantique l'un l'autre, mais dont l'union permettrait, comme vous disiez, Exactement. Annie Elf, que des relations plus apaisées puissent se nouer entre deux clans, entre lesquels, clairement, alors il y a un guet entre les deux, donc l'idée c'est qu'il y a une rivière de sang en fait qui coule entre les deux. On est sur des familles corses, quoi. Et qui sont très très liés au commerce. Si leur union pouvait soigner quelques esprits meurtris, on pourrait peut-être combler une partie du fossé sans avoir à leur ordonner de le faire. Je préférerais qu'ils comblent le fossé d'eux-mêmes avec de la terre plutôt qu'ils soient obligés d'y enterrer des cadavres de chevaux. Voilà. Et Tengel, vous comprenez que s'il ne plie pas, il les tuera. Oui. Ouais. Hein, il n'est pas là. Il n'est pas là pour beurrer des sandwichs, quoi. Hein. Si les seigneurs, là, les maréchaux, ne lui obéissent pas, il les tuera. Il les exécutera lui-même. Ce ne sera pas un cousin qui ira. Mais il sait qu'ils obéiront. Par contre, il sera obligé de les mettre au pas de façon sanglante. Ce qui ne se fera pas sans rancœur. Voilà. Après, je pense qu'il va falloir élargir la politique matrimoniale. L'idée, c'est qu'ils soldent le conflit, et pas dans le sang. Ouais. Qu'ils payent le prix du sang. Ce sont des commerçants, avant tout. Ce sont des nobles, qui possèdent des terres, qui possèdent des troupeaux, qui ont des moyens, qui se doivent mutuellement des prix du sang délirants. Et il faut que ça s'arrête. Donc il faut qu'ils fassent un solde de tout compte. Parce que même si nous vivons encore en paix, tout s'envenime, tout s'agite, des choses sombres se révèlent, et il y a des trolls, et il y a des orques, et il y a des problèmes avec les Dune Landing, il y a des conflits avec le Gondor, il y a différentes problématiques qui apparaissent un peu partout. Nous, c'est pas vraiment le moment de s'éparpiller et de perdre en force et en loyauté. Donc encore une fois, il vous reparle des vertus que vous avez évoquées, il vous dit que je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème, c'est on peut toujours dévier ses vertus, et Cynric Eogar sont des hommes qui savent attirer la loyauté, qui savent faire preuve de courage, qui savent être vaillants, mais qui ont peut-être des difficultés d'ouverture. Donc je souhaite, si vous en êtes d'accord, vous proposer d'être porteur de cette idée de conciliation par le mariage, sans vous investir de mon autorité, comme j'ai pu le faire lors de votre aventure heureuse qui a permis d'éviter des massacres. Je vais donc si cela vous intéresse toujours, vous confier des missives que vous pourrez remettre aux intéressés. Vous y rendrez bien sûr un grand service à la marche, et
si vous parvenez ne serait-ce qu'à avancer la paix entre les deux maréchaux, la récompense sera substantielle. À la fois pour vous et pour moi. Ok. Galeswita, à titre personnel, est très curieuse de voir quel est le mode de vie des maréchaux, comment des personnes d'un si haut prestige et d'une si haute noblesse parmi les Oroiririm vivent, parce que là, nous, on a passé l'hiver à Edoras, on connaît Méduseld, mais Ouais. on doute, moi je doute que les maréchaux vivent dans des villes comme celle-ci. Alors, les Donc, maréchaux, Eogar vit au gouffre de Helm, ah dans la d'accord, forteresse de Fort-le-Corps. D'accord. D'accord. Ah, et avec Cédric- les rivières scintillante aussi. Cédric, lui, il vit en grande partie à Altbourg, qui est l'ancienne cité, la première cité Ok, Oroiririm, d'accord. mais la plupart du temps, il est avec ses troupeaux dans l'Est-Menet, ou enfin dans l'Est-Fold, ouais. quoi. Donc en fait, oui, il est en semi-nomadisme. Voilà. Disons que son central, c'est la cité, mais il est plutôt, il gère plutôt les grandes plaines de l'Est, Ok. donc avec plein de troupeaux, etc. C'est quelqu'un, c'est un berger plus. Et puis c'est des sentinelles aussi, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont... Bah, il Ça couvre, patrouille. en fait, la frontière, c'est l'an 2. Ouais. Grosse frontière. Il y a quelques centaines Parfois de kilomètres à surveiller. Et de l'autre côté, c'est les terres brunes, les champs du Célébrant, Avec, oui, le marais des morts. les marais des morts, enfin, tu vois, Les mille-huiles, avec les mille-huiles aussi. voilà, des petits coins sympathiques, le Gué de Sarne, T'as pas envie de traverser. l'Argonate, tout ça, c'est chez eux. Enfin, voilà, il y a des endroits, bon, l'Antaluve, les chutes de Rose, etc. De l'autre côté, à l'Ouest-Fold, on est sur Curunir, qui est l'autre nom de Saruman, Ah oui, le nom elfique de Saruman, donc l'Isengard. On est sur les marches de l'Ouest, où se trouvent vos amis de la tribu de Freka. On se trouve sur les problèmes avec les Dune Landing. On se trouve sur... en gros, c'est beaucoup plus dans le combat et dans les Radja. Ok, d'accord. Donc, Ils ils font du commerce de troupeaux. Ouais. Ouais. Il y en a, ils font quand même du commerce de troupeaux. Par contre, les troupes de l'Ouest sont en combat permanent. Les troupes de l'Est sont moins en combat, mais par contre, c'est eux qui vont renforcer le Gondor. Dans quelques décennies, là, les endroits vont peut-être s'inverser. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Après, c'est eux qui vont en renfort du Gondor. Ouais. Donc, ils voyagent plus et ils combattent plus loin. Voilà. Mais c'est pas trop les mêmes objectifs. Ok. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'ils vont évidemment pas être au même endroit. Eogar est sans doute dans les guets dizaines, pas Il va au falloir faire le corps. Alors, va falloir tracer un peu. Il va Hein. falloir faire des pluies de glace. Va falloir tracer un peu. Bah, parce que en fait, il va être, c'est le printemps, donc les troupeaux ressortent. Ouais. Donc, les troupeaux ressortent et les envies de Radia aussi. Donc, à l'ouest, ils vont être sur la surveillance des guets. Ils vont pas être à Fort-le-Corps, ils vont être sur des patrouilles, peut-être, pour vérifier qu'il n'y ait pas eu trop de problèmes pendant l'hiver, genre des trolls. Morwen vous dit d'ailleurs, peut-être, Eogar parlait d'abord à sa femme. Elle est plus facile. Voilà, pour les questions de mariage, tout ça, il est possible qu'elle soit un peu plus ouverte d'esprit que lui. Du côté des Hogarth, c'est la Vierge. Ouais. Mais Qui est, c'est elle, pas- moyen c'est ouverte d'esprit aussi. pas- Oui, mais c'est pas sa fille. Ah, Eogar. Non, c'est son capitaine. Oui. C'est le capitaine de sa garde. La Vierge au bouclier, c'est le capitaine de sa garde. De l'autre côté, Cédric, il est très rusé. Et c'est conseiller également. Et notamment son conseiller, il a deux conseillers principaux, c'est Esmund, celui que vous devez marier, et Galmod. Ok. Et Galmod est connu d'Edoras, puisqu'il y passe du temps, et
Galmod est quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais en gros, Cédric et Galmod sont plus... c'est plus des politiques. Voilà. Et Ogar, c'est plus un général, et Cédric, c'est plus un politique, commerçant, etc. Donc, ça reste un chef de guerre, mais il a l'habitude de négocier des choses, quoi. C'est un peu... Après, à voir, parce que Mais c'est des angles d'approche. c'est les angles d'approche, mais ça peut être aussi des gens, c'est un peu faux aussi. À se méfier. Ouais. Voilà. Donc là, je vais vous laisser choisir où est-ce que vous souhaitez aller. Allez. Et là, on va commencer les tests de voyage. Moi, je pense qu'il... Et bien sûr, il vous laisse vos montures. Parfait. J'ai retrouvé Gadin. Bi Gadin sur cheval. Bigadin. J'ai pas la ref, Bigadin, c'est quoi? C'est le cheval de la mort dans Terry Pratchett. Ah, d'accord. Ok, je savais pas. Qui s'appelle d'ailleurs, Bigadin. Je trouve ça très Il y a une raison pour... C'est sans doute pour la même raison. Oui, on choisit lequel des deux en premier? Vous tapez le four d'abord? Non, faudrait d'abord demander à la dame. La Alors, logique voudrait qu'on commence par le fourbe pour pouvoir revenir avec éventuellement des présents, des Smund pour sa future femme. Tu vois? Alors que dans l'autre sens, ça me paraît déjà plus la dot compliqué. se passe plutôt comme ça, habituellement. Ouais, effectivement. J'ai surtout tendance à penser que ce sera vachement plus difficile d'obtenir une dot de la Vierge Bouclier pour des gens qui sont riches avec plein de troupeaux que l'inverse. Oui, elle aura tendance à offrir plein d'épées sanglantes trouvées dans des cadavres de Landing, Voilà. qu'elle aura elle-même plantées. Une œuvre d'art. Alors à moins qu'elle ait récupéré 15 000 torques en or des Dunelandings, mais... Certains fondus en deux, j'ai pas fait attention, je tapais trop fort. Voilà, donc moi je serais plutôt dans ce sens-là. Donc on va vers l'est. Enfin, je propose, hein. Je pense qu'on va aller vers l'est. Donc c'est quoi le village, la ville? Alfur? Alburg. Alburg. Alors après, il y a peu de chances qu'il soit à Alburg. Oui. Parce Mais que à les Alburg, ils troupeaux, pourront nous dire où ils sont. Alors soit ça, soit vous allez directement les rejoindre en fait du côté du Guédent. Et on utilise la côté vision de- personne des En uns fait- pour les repérer. En fait, si vous traversez l'Antaluve, parce que là en fait, si vous allez à Alburg, c'est la route, c'est facile. Vous descendez la route, la grande route Ouais. de Edoras à Alburg, c'est sur la route. C'est hyper rapide, surtout à cheval. Ok. Et vous arrivez à Alburg, et là vous pouvez effectivement vous renseigner. Par contre, après, il va falloir remonter jusque dans on la se semaine rapproche du Mordor. du Mordor aussi, en vrai. On n'est pas très très loin que ça à vol d'oiseau. Quand On même, n'est pas ouais. si loin que ça du Mordor. Enfin, Hein. je pense l'armée d'or du Vous êtes, pense que vous les êtes gens encore quand plus même- près de Tarbad et de la Comté. Hein. Bah, bien sûr que tout. Quand même loin. On n'est pas plus près de la comté. Non. On est pas... Ah oui, c'est la Dash la Comté, ouais, je me rendais pas compte à quel point c'est la Dash. Non, En fait, la route entre Tarbad et la Trouée du Rhône, c'est bien. Un mois plus tard. oui, c'est ça. Bah, C'est hyper long. C'est un grand tuyau de rien. Il y a rien. Mais, Comme dans le bouquin. C'est-à-dire que la longue, en fait, tu traverses le pays de Dune. Et voilà. Et voilà, tu te fais chier, quoi. C'est Quand hyper t'arrives long, en quoi. Andorienne, les jours contraire. clairs, je pense que tu Ouais. distingues les montagnes noires. Hein, Oui, la montagne du Destin qui s'est enflammée, c'est pas rien. Ils le voient hein, de là où ils sont. Ouais. Ouais, donc c'est ça. Hein. Quand t'es dans un C'était pays de surtout ça, plaine, en fait, tu vois de très très C'est loin. surtout que je viens de le réaliser en fait. Quand t'es dans un pays de plaine, tu vois de très très loin. Parce que sinon en termes de latitude, je sais que la Haute-Laurienne c'est à peu près le quartier sud de la comté hein, en termes Ouais. de. Oui, c'est très très au nord En de là où termes vous de. êtes. Ouais, Non, là vous c'est êtes la clairement Côte plus du près du Sud. Mordor, effectivement, t'as raison. Donc voilà, bref. C'est bien le Mordor. Oh bon, je sais pas. À C'est cette pas. saison. Enfin, En hiver, ça tient chaud. Il y a chaud, là. Il neige pas souvent, sauf dans les montagnes, évidemment. si de la cendre. Donc voilà, il y a l'idée, c'est que soit vous descendez jusqu'à Alburg et vous remontez ensuite, soit en fait à Edoras, vous traversez la rivière Snowburn, vous allez jusqu'au Guéden qui vous permet de traverser l'Antaluve,
Parce que c'est ça aussi Ah, mais le on problème. remonte carrément plus vers le nord, là. Bah, en fait, soit vous faites tac, et après, il faudra le trouver par là, Ouais, je pense que par la c'est route, mieux de faire et comme ensuite ça. tac tac. Soit vous faites hop, vous renseignez au Guéden qui est tenu par Ah, les oui. hommes de Ah, Cédric, mais bon, il y en a aussi à Alban. Le Guéden, alors je vois pas où c'est, ça. Bah, c'est le. Je vais vous montrer la carte, hein. Je vois la Snowboard, là. Ah oui. Joli. Snowboard. Ah, c'est ça, d'accord, le Guédent, d'accord, ok. Où il y a des. Zent. Non, il y en a Oui, c'est pas très loin de... D'accord. Et on a dit... Par contre, c'est promis, beaucoup il y a les de- stats pour les Huorn. Dans Les hueurs. les Huorn. Oui, visiblement, il y a les une forêt arbres pas très loin noirs, du Guédent. Tu sais, Les Huorns, ce sont des arbres qui sont à mi-chemin entre l'ascension d'un arbre et l'ascension d'un ent. Comme le vieux chêne dans la... Ah, dans qui la a forêt. capture les... Ouais, les hobbits, D'accord. tout à fait. Et donc, en ils fait, sont dans ce l'estomètre. Ils soit- peuvent se déplacer. Ils ce doivent soit- être quelque part dans l'estomètre, c'est ça? Oui, c'est ouvert. Ouais, l'estomètre, c'est grand, en vrai. C'est super grand, ça va du sud de... Mais oui. Ça va du sud de l'Ébine-Nuit, la Dorienne, donc... non, Et- l'Ébine-Nuit, il est là, je suis con. Ça va, Mais c'est grand, quoi. Vraiment, voilà. Vous avez plus de C'est- facilité à trouver Eogar parce que, Et- la et- trouée du Smoon, rang. il est où Hmm Et Smoon, il est où, a priori? Avec Eogar avec Cédric. C'est ça. Avec Alexandric. Normalement, Je vais c'est voir, un de ses lieutenants. Donc, Je pense qu'on est tous d'accord. ok, donc, Adborg. Non, on était d'accord pour aller plutôt Guédent. Vous êtes pas d'accord, vous? Oui, Si, si. Oui, Guéden. C'est ça, Guédent. Puis on a une vue perçante pour le repérer dans les plaines. Guédent, Et Guédent. ouais, mais attention parce que quand il regarde, c'est beaucoup de sang. Il a coulé cette nuit. Ils courent comme si les fouets de leur maître étaient à leur trousse. D'ailleurs, est-il dit? J'ai rien. Et en plus, il a vu perçante, hein. Comme Ah non, particularité. mais bah non. Ah, attends, un elfe sylvestre, j'espère bien. Ah, mais il voit mieux la nuit. Et ben, il fera ça de nuit. C'est con, hein, mais il voit mieux la nuit. Il fera ça de nuit, c'est pas C'est grave. parce qu'il faut pas oublier que c'est un elfe. Des bois. Non. De la forêt noire. Oui, mais Oui, mais surtout, Nyctalope. Je vois pas ce que tu veux dire. c'est un elfe qui n'a jamais connu la lumière de Valinor. Ah oui, c'est un elfe de la nuit. Donc c'est un vrai elfe de la C'est un nuit. Morikwendi. Voilà. Et les Morikwendi, ils sont plus à l'aise la nuit que le jour. Comme les orques. Ouais. Faut pas le dire. On est plus à l'aise la nuit étoilée. Les orques, ils Voilà. sont à l'aise la nuit noire. Ça n'a rien en fait, à voir. C'est des elfes qui sont restés en permanence sur la Terre du Milieu. Y compris à partir quand du ils moment où voyaient on était pas les pervertis arbres. par Morgoth, donc, Y compris quand ils voyaient pas les arbres. oui, oui. Donc Y compris la quand lumière ils- des arbres, elle est loin là-bas sur l'autre continent. Les seules, Super. c'est-à-dire qu'en fait, pendant des siècles, la seule Piqué. lumière qu'ils voyaient, c'est celle des étoiles. Quand il n'y avait pas de nuages, c'est tout. Oui, quand il y avait des étoiles. Donc, ouais, c'est... Donc lui, par exemple, la nuit, quand il fait certains jets, il peut faire des succès magiques. Carrément. Pour augmenter la vision de l'œil. Et beaucoup de sang a dû couler Cette cette nuit. nuit. Donc, est-ce que vous partez, vous discutez, vous interrogez, vous faites Vous des êtes d'accord choses qu'à Edoras, il n'y a aucun homme des Alors. des deuxième et troisième maréchaux. on va pas être aussi carré que ça. Il y a, Oui, non, mais... il y a des hommes de la maison du roi, ils sont tous de la maison du roi. Il y a clairement des espions de l'un et de l'autre. Oui, il y Bah, a des espions, carrément, ah ouais. Bah, On en est à ce oui, niveau-là de... Bah, on est surtout pas chez les bisounours et Bah, je sais bien, mais enfin... et on est sur un roi qui est arrivé il y a 7 ans et qui pendant plus de 40 ans a vécu dans un autre pays et que les maréchaux ils étaient là avant sa naissance. Vous me le tenez à Donc d'où le côté on surveille quand même ce qui se passe quoi. Vous savez de source relativement sûre parce qu'il vous l'a dit lui-même que le capitaine même de la porte n'est pas particulièrement favorable au roi. Ok, d'accord. Capitaine de la porte. Ok. Voilà, et il le dit. Voilà. Donc On est sur une zone de confiance. Hein, écoutez, on est avant tout sur de la loyauté. Ouais, sacrée ambiance, quand même. Hein. Donc on est loyal au roi. Mais c'est pas pour ça qu'on l'aime. C'est pas pour ça qu'on n'est pas prêt à changer de roi. C'est vraiment On est bizarre. loyal au roi. Voilà. On n'a pas dit quel nom. Après, Par exemple, lequel? Il a plein de filles au pire.
Longue vie au roi, oui, longue vie au concept de roi, voilà, c'est ça. Et puis il a plein de filles. Le roi est mort, vive le roi. Donc vous allez faire un test de voyage pour aller rien à jusqu'au gagner, Gate essayer d'End. d'interroger des... Non, je pense gens des maréchaux à Edora. Autant Il y a qu'on quand se même- mette en marche maintenant. Il y a 130 km. Oh, ça va aller. Donc c'est une journée. Vite. Hein? Une journée? Un seul test de fatigue, une journée de nuit. Et puis- Oui, voilà, c'est ça, ok. Tu fais voyage, tu fais le test Bah oui. Comment qu'on fait Moi, j'ai déjà 3. Plus coché, donc un des 12. Ah oui, alors attends. Moi je suis chasse, je crois. Non, moi j'ai 3 mais c'est pas coché. C'est bon? Je retrouve la page. Je crois. Toi t'étais quoi déjà? Je sais Là, plus. j'ai même Je sais plus. Je Je l'ai pas- je l'avais noté mais j'ai pas noté. C'est des jets de quoi déjà? Il y a voyage, il y a... Vigilance, moi j'avais fait vigilance. Vigilance, Je vais c'est faire- ça. Je vais faire Ouais. vigilance, moi, Vous clairement. avez un truc pour les rôles. Voyage, vous avez le chasseur qui chasse, vous avez l'éclaireur, Moi, je suis l'éclaireur. Qui éclaire. le guetteur qui vigile et le guide qui Le voyage. vigile qui C'est moi qui vigile. dis. Moi je vais guetter. Je vais guetter, moi. Bon, je commence par voyage. Guide Ok. donc voir. Oh là, ça c'est quoi ça? C'est une rune de Gandalf, ça? C'est une rune banale ça? Ouais. C'est bah, condulte. Donc bah c'est bon, alors du coup c'est réussi. Donc c'est 12, c'est ça, 12? Non mais c'est réussi. Ouais, 12 de fait, oui, bon, voilà, 12 et puis le reste, quoi. 12 et pas de Tengar. Donc réussi et pas de Enfin, ouais. Rune de Gandalf et pas Réussi, de oui, Tengar. Il n'y a pas rune de Gandalf, il n'y a pas... Si, il y a Si, une une rune de Gandalf. Ah oui. C'est rune de Gandalf et pas de Tengar. J'ouvre la voie. Tu montres le chemin. Je monte le chemin. Par là. Allez-y. Allez-y, à l'air. J'ai jamais vu quelqu'un multiplier autant de pain. Distribué. Ah tiens, t'as pas mis les liens sur la fiche? Non, il n'y avait pas les liens sur la fiche. Ouais. C'était pas détaillé. C'est pas très détaillé sur cette fiche. Les Gales Windar, elle a pas d'âge. Ouais, je sais jamais que je dois avoir. Hein 17 ou 19. Ouais, on va mettre 19. Bah faudra regarder sur Roll20. Je crois qu'il y avait pas d'âge. Il y avait pas non d'âge non plus? plus. Si, ah pardon. Il me semble que si. Je dois avoir entre 19 et 22 ans. Alors, On est des jeunottes. Oui, clairement. du coup, il y a un événement de voyage. Ok. Que va-t-il se passer? Tintin. On voit un mec en armure bizarre apparaître en sortant d'un portail. Ah non, c'est pas. Avec des épées qui tournent autour de Ouais. lui et qui regarde, qui fait ah non, je suis pas au bon endroit et il se téléporte. Ah merde, toujours pas. On va tomber sur Siri. Qui s'y couvrait de monde. Et on lui dira allez Siri, réveille-moi demain matin à 8h. On verra. Lancez-moi un dé de maîtrise. C'est quoi un dé de maîtrise? D6. Dé du destin, dé 12, dé de maîtrise, dé 6. 6. Non, 3. Pas pareil. Ouais, c'est presque pareil. Qui est le guetteur? C'est moi. Oui. Qu'est-ce qui me tombe dessus? Donc tu vas me faire un jet de vigilance. Alors on est à l'intérieur des terres frontalières, donc ton jet est favorisé. Ok, donc je fais Donc quoi tu as- là, du coup vu que Mais j'ai il ça était déjà favorisé. Tu lances un des 12 et 3 des 6. 1 des 12 et 3 des 6. 2 des 12. 2 des 2 des 12. 12, pardon, oui, et 3 des 6. Non, Non, 2 des 12 et 3 des 6. Ah, pardon. Bah, attends. Donc, je lance tout ça, en fait. Oui, c'est ça. Ok, bon. Excuse-moi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Ouais, 15. Pour 11. Pour 11, donc c'est réussi. C'est réussi. Pas de Tengar. Non. Tout va bien? Pourquoi? Je sais pas. Ok. Ah bah dis donc, vous avez vraiment du bol, c'est infernal. Ton test est réussi. Ouais. Bah vous réduisez la durée du voyage de 1 jour.
On a Oh, encore super. trouvé un raccourci. Donc en fait, on part à 9h d'Edoras, à 9h30, on est rendu sur place. Un raccourci bizarre, hein, je me disais bien que par là ce serait plus court, enfin bon. En fait, tu décides de traverser plutôt la snowboard. Et on est dans la distorsion temporelle. Et en fait, en longeant la snowboard, mais depuis le côté nord, du coup, depuis, vous n'avez pas à traverser au gué qu'on vous a indiqué à la tombée de la nuit. Ce qu'aurait peut-être effectivement fait... La route était plus courte que les poèmes de Bilbon, ma foi. C'est pas dur. Et vous gagnez tous un point de fatigue. Ah oui, quand même, bah oui. Ouais, bah, c'est Attends, pas non plus, c'est pas- où est-ce que c'est? C'est ici, la fatigue. On était à 0, c'est ça? Ouais. Oui. Moi, je vais noter derrière, moi. Donc, gagnant. Ah, T'as une c'est cave marqué, T'as une cave? Ouais, oui, mais je sais que oui. Mais il faut que tu le gardes bon, devant toi parce d'accord. que sinon tu sauras pas quel est ton niveau de fatigue actuel. Bah, je vais me souvenir que je l'ai noté derrière. Tu le verras pas. Et il va falloir qu'on J'ai remplisse fait, notre j'ai niveau fait de des charge, livres, je trouve. j'ai joué à des livres dont vous êtes le héros oui. pendant des années. Je notais tout sur une feuille. Mais là t'as une case à coup. Très bien. Donc en tout cas vous réussissez à trouver cette progression qui vous permet de voyager malgré votre manque d'habitude en ce qui concerne l'équitation. Et donc vous avez économisé effectivement un quart de la distance, qui est quand même assez énorme, en choisissant une route qui paraît plus difficile, mais sur laquelle vous chevauchez aisément. Bah, c'est de la plaine. Hein, Mais en fait, c'est surtout que une grande partie du trajet en ligne droite, c'est directement sur la piste elle-même. Donc, Non, là Non. vous êtes plus, enfin vous êtes sur des pistes, mais vous n'êtes pas sur sur la route. Ah ouais, d'accord. Après, c'est de la plaine à cheval. Voilà. Donc vous effectivement vous voyagez sans souci. Et du coup on va refaire un jet de voyage. Parce que du coup vous avez fait la moitié du chemin. Au-dessus des vieux volcans. En fait vous avez fait 3 hexagones. Mais alors, a priori, le meilleur volcan, on n'a pas envie d'aller le voir. Sur le tapis du vent. Ruine de Sauron. Pardon, Ruine de Sauron. Non, mais tu lances de D12, non? Ah oui, c'est vrai, j'ai 2 Non, D12. je sais pas. Non, t'as raison, Tu l'as coché, lancé, oui. tu l'as lancé ce D12, tu l'avais déjà lancé Non, Christophe il y en a un là, mais... T'avais lancé celui-là aussi? Non, je l'avais pas lancé. Ah bon? Donc ça fait 1. Ah c'est 1 ou Rune de Sauron. Ouais, mais c'est mieux que Rune de Sauron, moi. C'est Et toujours bah mieux que Rune de Sauron. c'est... Ouais, mais c'est raté. 5, 6, 7, 8. 8 sur 11. Sur 16, pardon, 16. Donc j'ai raté. Et ben écoute, du coup il va y avoir un autre événement, donc un des 6 s'il vous plaît. 3. 1. Ok, l'explorateur. L'explorateur, c'est... Il explore. Ah, moi, The Exploration c'est Man. l'éclaireur, moi. Moi, je suis... Exploration, bah si, c'est moi. Oui, c'est ça. Exploration Man, c'est toi, éclaireur. Tu Tu vas faire donc un jet d'exploration. Vas-y, Non, va mais pas donc, là, ça va les... être, c'est un jet d'exploration en fonction de si ta case elle est cochée ou pas. Non, elle est pas cochée. Ok. C'est pas ouf. Est-ce que c'est réussi? Et est-ce qu'il y a des 4 et 3, 7 et 1, 8 et c'est raté. 8 sur un des 12 plus 3 des 6, c'est quand même pas... Non, c'est pas ouf. Hein. Là, j'ai fait 1, 3, 2, 2 et 1, 1. Démerde-toi avec ça. Du côté du Mordor, il s'est vu. En fait, on s'est planté, on a pris un autre raccourci et en fait, on se retrouve dans les marais. Merde. Vous rencontrez Sylvebarbe. Non, c'est pas la bonne région. Ah, j'ai eu peur, je me dis what the fuck. Il est là. On rencontre une légende vivante carrément au détour d'un... Mais vous en... Je croise une grotte, dedans il y a une grosse araignée. Et il vous met une tarte. Vous tombez sur la bouche de Sauron, goguette. Je sais quoi. Qui passait par là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bonjour, je suis une goliante. Ah Seigneur Dieu. Après, il y a vraiment des trucs qui sentent la merde. Hein, Oh, je suppose, hein. Une Goliante, ça sent la merde. Ouais, mais alors une goliante, on est même... Déjà, Arachné, c'est pas ouf, alors Rien- une goliante. Rien n'est certain qu'elles soient encore vivantes. un troupeau de bovins. D'accord. Voilà. Et tu
tu échoues complètement à trouver un chemin qui permette de les éviter, parce que tu proposes de te rapprocher de la rivière pour l'allonger, pour remonter plus loin. Sauf que c'est la direction qui qu'ils vont ont. s'abreuver. Ouais. Ce qui fait que vous vous trouvez en plein milieu de leur route. Je suis désolé, je peux pas trouver des raccourcis tout le temps. Hein. Faut tuer la bête de tête, c'est ça? Abattez-les. Bah, bon courage pour la trouver dans le tas. C'était horrible. En cas d'échec, vous êtes blessé. Ah ouais. Pour le reste du... Allô. D'accord. La douille. On est blessé. Non, Non, pas là, mais vous... Parce que je trouvais ça sévère. Bah attends là, ça aurait pu me tomber sur la gueule en fait. Et donc, vous effrayez les animaux, en fait, en passant devant eux alors qu'ils vont s'abreuver. Et malgré le berger, qui essaye de gérer son troupeau, vous les effrayez. Et donc, vous allez vous répartir 5 points d'endurance. C'est-à-dire perte. Au moins. Ah ouais, au moins. Moi j'en ai 23, je peux en prendre quelques-uns quand même. Endurance actuelle. 29. J'en ai 29. Ouais, j'en ai 29. Moi, J'en ai je peux 25. tanker aussi. Hein. Bah écoutez, un point chaque. Vous faites 1 point chacun, 2 points pour l'éclaireur. Bah écoute, oui, on va faire ça. Si tu veux. Donc on met en Alors endurance vous actuelle, mettez charme. vous mettez en endurance actuelle Grand votre losange. valeur totale d'endurance moins les points que vous avez subis. C'est Non. vos restes de points de... Hop, j'en prends 2, c'est ça 1. 1, 28. 1, 2, et ça fait 5. Est-ce que vous aidez le gardien à récupérer ses bêtes? Bon, c'est un peu de notre faute si c'est la merde. Donc, vu qu'on a un peu d'avance, on peut peut-être perdre du Et puis c'est forcément un troupeau de celui qu'on va voir. Ouais, on va l'aider. Pas forcément, là ça peut être un troupeau du roi. Non, non, mais Raison de plus. on est en avance par rapport à nos prévisions en termes de trajet. Autant lui filer un coup de main, c'est notre faute si. Vous allez tous me faire un jet de chasse. Ah Et on va voir s'il y a plus de réussite que d'échecs. Ouh là là. Voyage. Éternellement. Et ben ça fait 9 pour moi et c'est raté. Mais en fait, je comprends pas comment. En fait, je vois pas. Là, ça c'était des 6 et Ah, tu c'est lances forcément D'accord, deux ok, fois de dés. merci, c'est bon. Et j'ai si compris. c'est coché, Bah, tu je lances déduis Un deuxième test. dés. Ouais, ok. J'ai J'ai compris. Merci pour l'explication. 9, 14, 15, 16, 17. Donc toi c'est réussi, raté. Moi, c'est réussi. Moi j'ai un Tengar mais c'est raté. D'accord. Et là, oui, c'est pas facile. Bah, Eh ben, 2 écoutez, sur le D12 hein. C'est pas fou. D'où les particularités, les trucs, tout ça, les points d'espoir et tout ça. Donc il y a plus d'échecs que de réussites. Ok. Donc vous l'aidez. Vous l'aidez, mais Avec trop d'enthousiasme. Avec plus d'enthousiasme que de compétences. c'est ça. Vous écoutez pas trop ce qu'il vous dit, etc. De toute façon on Et- comprend pas, on parle Ah, pas. de loin, le Rohirric, c'est pas facile à comprendre, hein. Par-dessus les galopements des bestioles. Ah, on est d'accord qu'il parle pas le Westron. Hein. Oui bah oui c'est ça, on parle pas la langue. Ouais, c'est pas ça. Enfin, On a passé comprenez quelques mois à Edoras, mots, donc on a des rudiments, On mais. a quelques mots, mais oui, On a en plus, compris, bande d'enfoirés. On sait dire hydromel, on sait dire banquet, mais... donc, il est possible, il est probable que la rumeur de votre maladresse se répandra. Dans le coin, putain. Je suis tombé sur des aventuriers, bah putain. C'est vraiment mais des c'était branleurs. pas un troll. Ils m'ont effrayé les bêtes. Je m'attendais juste, j'avais juste envie qu'ils foutent le camp, c'est qu'on l'a soumis en tête de vouloir réparer leurs bêtises. Du coup, ils ont dispersé le troupeau encore plus vers le nord. J'en ai eu pour 3 jours. C'est exactement ça. Les Bon, gars. heureusement, il pleuvait pas. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, il pleuvait pas. Et vous allez arriver au Gué d'Ed. Ok. Voilà. Et quand vous arrivez, du coup, vous êtes du côté de la rive ouest, et vous y voyez une vingtaine de cavaliers qui ont monté un camp. Donc, quand je dis des cavaliers, c'est des guerriers Rohirrim. Ouais. Ils ont monté un camp sur la rive ouest. Vous y arrivez dans la journée, puisque vous êtes arrivé assez tôt. De l'autre côté, il y a également peut-être 2 douzaines d'autres cavaliers qui ont monté un camp sur la rive est. de la rive. Bon. Et ben c'est de la bonne ambiance.
Et quand vous arrivez, vous entendez des rires, ils s'esclaffent. Il y en a certains qui sont montés. Vous avez entendu parler de nous. C'est ça. Il y en a certains qui sont montés. Et vous allez pouvoir me faire un petit test d'intuition. J'ai le droit de lancer un dé, moi. Intuition. Oh putain. Oh, je suis bon en intuition. J'ai le droit de lancer un dé. Moi, c'est pas ouf. Attends, on va faire péter. Raté. 1, 2, C'est quoi 3. ça? Ah oui, tiens. Non, Regarde. faut pas claquer un pendu Moi, j'ai sur fait ça. là-dessus. Oula, mais c'est tout. C'est quoi ça? J'ai un Gandalf. Non, ça fait 600 J'ai un Gandalf, c'est un mais- taguoir. Ah oui, c'est mieux. C'est plutôt ton jour que le jour des autres là. Bah, en fait, en plus, c'est quand j'ai beaucoup d'intuition. Ah bah j'ai un 6. Bah, C'est t'oublie bon. pas ça la prochaine fois que tu me diras que les dés sont pas avec toi. Oui, c'est vrai que j'ai plutôt de la chance des en vrai. Ceux qui ont réussi, et encore mieux ceux qui ont un Tengar. Alors ceux qui ont réussi, c'est lesquels? Gelswinta, Lothar. Les deux bourrins. Non, la réussite au jet. Il faut Bah, réussir le jet. J'ai juste un Tengar. Non, c'est un D12 que tu dois lancer. T'as combien T'as 0 en intuition. Donc tu lances Donc juste tu lances un D12. Tu dois C'est pas un D6 le... Non, c'est le destin. Voilà. Et comme tu dois faire Les 16, coches, alors attendez. Les coches, c'est des D6. Oui. Si vous avez pas de coche, vous lancez pas de D6. En fait, Ça, c'est un D6. tu lances Oui. de base forcément un D12 et tes Toujours. compétences, c'est le nombre de D6 Voilà. que tu lances. et comme tu dois faire 16, si tu fais pas une rune du Gandalf, t'as raté. J'ai raté. Voilà. T'es pas intuitif. Non. Bienvenue au club. Moi, je suis intuitif de ouf. Voilà, t'es il y le a seul à que avoir Gelswinta qui a réussi. Voilà. Et donc Gelswinta, t'as réussi un peu à mettre en lien. En fait, vous les autres, vous les entendez rire, se balancer des vannes, etc. D'un bout à l'autre du camp. C'est d'un camp à l'autre ou Ouais, c'est d'un camp à l'autre. Ouais, d'accord. Et tout le monde rigole et tout ça. Et toi, ce que t'as compris, c'est qu'ils sont pas en train de rigoler. Ouais, en fait, c'est Ils sont en train de faire un truc qui s'appelle le fleeting. Ok. Le fleeting, c'est-à-dire qu'il y en a. Tu vois qu'en fait, il y en a deux dans l'eau. Il y en a deux cavaliers à cheval, un de chaque côté du gué. Ils sont dans l'eau. Les sabots des chevaux sont dans l'eau. Et en fait, ils sont en plein fleeting. Et fleeting, c'est une tradition au Rohirrim que tu as pu voir se faire, mais peut-être de façon beaucoup plus diplomate à Edoras. C'est parfaitement pacifique habituellement, plutôt pendant les fêtes. Et les rires et les applaudissements, c'est la seule récompense, c'est le seul blâme, etc. Et l'idée, c'est que le perdant doit payer une bouteille d'hydromel au gagnant. Ok. Ça, c'est en temps normal. Ça, c'est en temps normal. Mais c'est quoi l'objectif? En temps de guerre, c'est un échange d'insultes. Ouais. Où on rigole. Mais, en temps de guerre, c'est plus problématique. C'est les approches avant un duel. Ouais, en fait, c'est de la violence symbolique, en fait. C'est un échange d'insultes élaboré, et plus c'est élaboré, plus c'est intelligent, et plus les autres, ceux qui y assistent, c'est-à-dire que c'est des duels qui n'existent pas quand il n'y a pas de spectateurs. Ouais. C'est un duel dont Très les armes, social. en fait, sont le rire, et le résultat sont le rire et l'appréciation de l'esprit dont tu fais preuve, et qui précède habituellement le défi par les armes. Quand le roi avait parlé du problème entre les maréchaux, j'étais en train de m'imaginer que c'était un tournoi qui aurait pu résoudre Voilà. ce truc-là. Et en L'idée, fait, c'est d'insulter ils sont suffisamment l'adversaire pour le pousser à te provoquer en duel. Et donc Et- ça montrera qu'il a moins d'esprit. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de faire Qu'est-ce une... qu'ils foutent dans l'eau? L'objectif, c'est de faire une catharsis pour éviter que ça dégénère en affrontement. Là, c'est plutôt le but. Ah ouais. Alors, en temps de fête, c'est d'éviter qu'il y ait, il y a un conflit Pour armé. apaiser les passions. Et Voilà, on crache un peu son venin et on en rigole et on fait ça devant témoins pour éviter que ça dégénère. Là, le but, c'est que ça dégénère. Ah, ça sent pas bon, quoi. Et on est clairement sur voilà les premiers qui vont s'affronter. On n'est pas en guerre. On n'a pas le droit de se charger. Du coup, on envoie des champions s'insulter à gué. Et le premier qui perd son sang-froid, charge, aura perdu l'avantage, entre guillemets, puisque c'est l'autre qui le recevra. Et la question de Ils Tsiga. foutent dans l'eau. Oui. Bah, ils sont Quoi à gué, dans en l'eau fait. C'est la frontière Ah oui, d'accord. entre l'Est et l'Ouest. Ah oui, c'est un gay, donc ils ont de l'eau jusque-là dans la hanche. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, jusqu'au pattes, vraiment le bas des pattes des chevaux. Quoi. Les sabots des chevaux sont dans l'eau, mais c'est tout. Souhait. Et donc, tu es à peu près sûr que là, on est dans la tension assez élevée. Les rires des autres cavaliers sont extrêmement forcés, aigres,
D'accord. C'est pas gagné qu'ils chargent pas pour aider leurs copains. Et donc ils sont à une vingtaine contre une vingtaine, quoi. Hein. Ça risque de tourner au vinaigre, quand même. Donc c'est que des guerriers professionnels. Hein. Eh ben,